Le point suivant porte sur la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans notre collectivité. Je donne la parole à Madame Françoise Legrand, adjointe déléguée à la famille, au logement, aux affaires sociales, aux ressources humaines et à l'état civil. Vous avez la parole, Madame l'adjointe. Merci, Monsieur le maire. En effet, depuis le 1er janvier 2016, comme le prévoit l'article 61 de la loi du 4 août 2014, nous devons présenter un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Un des objectifs de cette démarche est de faire des collectivités territoriales des acteurs incontournables de la lutte contre les inégalités hommes-femmes et de les inciter à mettre en place des politiques innovantes dans la matière, à la fois en raison de leur statut d'employeur, mais également par leur connaissance et leur statut d'animation des territoires. Le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes a donc pour but d'inciter les collectivités à élaborer un état des lieux de l'égalité professionnelle, d'en préciser les atouts et les axes d'amélioration. Je vais d'abord aborder les principaux indicateurs et ensuite je vous présenterai les actions que nous avons mises en œuvre pour favoriser cette égalité et les perspectives, bien sûr, d'action. Alors, la collectivité compte 384 agents au 31 décembre 2018, dont 51,82% de femmes. Il n'y a que 3 services dans la collectivité où les hommes sont majoritaires, la police municipale, service jeunesse et sport et bien évidemment le centre technique municipal. Si nous regardons la typologie par catégorie et par genre, nous avons une répartition totalement équilibrée des agents pour la catégorie A, qui correspond à une catégorie de cadre, soit 9 hommes, 9 femmes. Presque équilibrée pour la catégorie B, on a 15 hommes et 13 femmes. Et légèrement supérieure pour les femmes pour la catégorie C, la catégorie la moins qualifiée, avec 53,31%, ce qui provient essentiellement du service éducation. Les répartitions femmes-hommes sur les postes managériaux, les emplois fonctionnels sont parfaitement équilibrés et répartis entre les femmes et les hommes. Les postes de direction et chefs de service sont occupés majoritairement par des femmes. Les postes d'encadrement de proximité, eux, sont occupés majoritairement par des hommes, pour pratiquement les 3 quarts. À noter que ces postes concernent pour la moitié le centre technique municipal. La structure de la pyramide des âges de la ville de Saint-Denis-les-Vosges est très proche de celle de la fonction publique territoriale au niveau national. En 2016, l'âge moyen dans la fonction publique territoriale était de 44,6 ans. À Saint-Dié-des-Vosges, les agents sont légèrement plus âgés, avec une moyenne de 47,1, dont une moyenne de 45 ans pour les hommes et 49 ans pour les femmes. Pour l'accès à la promotion interne et à l'avancement de carrière, en 2018, il n'y avait aucune possibilité de promotion interne, n'a été ouverte car la collectivité ne remplissait pas les conditions. Néanmoins, en 2018, 58 agents, dont 30 femmes, ont accédé à un grade supérieur via la procédure d'avancement de grade, soit 51,72% de femmes. L'accès à un grade supérieur dans la catégorie A a bénéficié à 2 hommes et il n'y avait pas de femmes remplissant les conditions. L'accès à un grade supérieur dans la catégorie B a bénéficié à 4 hommes et 1 femme. Concernant les avancements de grade à la catégorie C, 51 agents ont pu en bénéficier, dont 29 femmes. Sur la rémunération, le salaire moyen brut mensuel est de 2190,13, toutes catégories confondues. Les rémunérations des femmes brutes moyennes, toutes catégories confondues, est de 1897,36. Pour les hommes, la rémunération brute moyenne, toutes catégories confondues, est de 1885,71, soit un écart encore important de 15,19% en défaveur des femmes, toutes catégories confondues. Au niveau national, nous avons un écart moyen de 11% entre la rémunération des femmes et des hommes de la fonction publique, toutes catégories d'emploi confondues. Et le salaire moyen national est de 1871 € net. Les femmes travaillant sur un emploi de catégorie A ont en moyenne un salaire inférieur de 8,69% à celui des hommes. La rémunération des agents de catégorie B
est quasiment identique entre les femmes et les hommes. Pour la catégorie C, le différentiel est de 12,72. Au niveau national, un écart de 11%, je vous l'ai dit. La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire en juillet 2018 a été accompagnée par la création d'une commission annuelle de rémunération qui a entre autres pour objectif d'étudier précisément la rémunération de chaque agent en lien avec la campagne d'entretien professionnel. Aussi, des ajustements ont été mis en œuvre lorsqu'il était nécessaire pour se rapprocher de l'égalité salariale. Les recrutements et mobilité interne en 2018. En 2018, la commune a procédé au recrutement de 3 agents, dont 2 femmes. Les embauches ont concerné 3 emplois. Une directrice du service international du Festival international de géographie, par contrat de droit public, une médiatrice sociale en contrat adulte relais et un policier municipal par voie de mutation. La mobilité interne, elle, a concerné 4 postes sur lesquels 4 femmes ont été retenues à l'issue de la commission de recrutement. Une agent d'entretien et de surveillance du parc au parc omnisport Joseph Claudel, 2 assistants de prévention à 10 heures par mois sur leur temps de travail, une agent d'accueil et de billetterie et une agent administratif au service commerce. Maintenant, je vais vous parler des actions qui ont été mises en place par la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour favoriser cette égalité. La ville de Saint-Dié-des-Vosges met en place une politique volontariste en matière de prévention et de sensibilisation sur les inégalités entre hommes et femmes. Un important travail de partenariat est mis en place avec les différents services de la ville, les centres sociaux, le centre communal d'action sociale, café et les associations partenaires, afin de coordonner les projets et actions de sensibilisation à destination des femmes. Plusieurs actions innovantes ont été organisées sous la forme d'ateliers d'action, d'estime de soi, à destination des femmes les plus fragiles. L'objectif est de leur redonner confiance, de les apprendre à se regarder à nouveau, d'aider la personne en situation d'exclusion à réhabiliter son image, prendre conscience de ses atouts et apprendre à les valoriser et à créer du lien social. Ces actions mises en place et développées en 2018 ont été pérennisées en 2019. Depuis 2017, une continuité d'accueil est assurée au sein de la maison de l'enfance Françoise Olto pour permettre aux mamans qui ont besoin de faire garder leur enfant, même en période estivale et en période de fin d'année, afin de trouver une solution si ces femmes peuvent avoir une formation ou un contrat même de courte durée. Les temps forts de 2018. Alors, nous avons eu la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2018, qui avait pour thème garçons, filles et égalité. En 2018, nous avons eu un petit déjeuner littéraire qui s'est déroulé à la Tour des Libertés en partenariat avec la librairie Le Neuf, sur le thème « Les femmes, rebelles, fatales ou simplement elles-mêmes », un grand sujet. Nous avons eu un jeu de plateau qui a été animé par une juriste du Centre d'information des droits des femmes et des familles, avec des questions-échanges avec les participants. Être mère, être au travail, être citoyenne, être en couple, être femme. Y ont participé des élèves de l'école de deuxième chance, la mission locale, des gens suivis par la mission locale et des lycéens. Une table ronde a été abordée la question de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école. L'aspect santé également a été abordé avec le docteur Bourdon présent dans la salle pour le club Cœur et Santé avec la présentation d'une vidéo. Et vous, avez-vous pris soin de votre cœur? A précédé l'échange avec la salle. La présentation d'un court-métrage réalisé par la Fédération des artisans du monde qui a permis d'aborder l'aspect international du droit des femmes. Le 19 mars, nous avons eu une conférence sur l'endométriose qui a été organisée par le Club Soroptimis et le Centre hospitalier. Ensuite, nous avons eu la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 23 novembre 2018, qui a abordé la thématique de la reconstruction, en présence de Fadila Borezas, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, qui avait pour thème « Quel outil pour aider les femmes victimes de violences à se reconstruire ? Quel accompagnement pour les femmes victimes de violences ?» avec des interventions diverses et très professionnelles. On avait l'adjointe au commandant de la communauté de brigade de Saint-Dié, Madame Alexandra Quilano, qui est vraiment spécialiste pour les femmes et pour les violences faites aux femmes. L'intervention de la directrice du centre
d'hébergement d'urgence de Rambervillers, une avocate spécialisée en droits des femmes, une psychologue, et puis le Centre d'information des droits des femmes et des familles. Puis nous avons eu Octobre Rose, comme de nombreuses années, avec des actions qui se sont déroulées tout au long du mois d'octobre. Alors maintenant, les perspectives d'action, parce qu'il faut agir, il faut continuer, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc poursuivre et développer la démarche engagée en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, il est envisagé de constituer un groupe de travail piloté par un agent et un élu référent qui pourrait être chargé de proposer un plan d'action, d'analyser des données internes et externes et en particulier d'impulser la réalisation d'actions spécifiques dans les domaines de compétences de la commune. En référence à l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signé le 30 novembre 2018, plusieurs actions seront mises en place en fonction des 4 axes suivants. La prévention et le traitement des écarts de rémunération. Par exemple, on peut mettre en place des tableaux de bord au niveau de la DRH, améliorer la prise en compte de ces critères à travers la mixité au sein des jurys, poursuivre la formation des agents en charge du recrutement. Un autre axe, la mixité des métiers, les parcours professionnels et le déroulement de carrière. On peut tout à fait féminiser les titres dans les profils de postes publiés pour recrutement. Un autre axe, l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Exemple, critères à prendre en compte dans l'organisation du temps de travail, réfléchir au télétravail. Et un dernier axe qu'on pourrait étudier, c'est la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Par exemple, faire une formation des agents et des encadrants et une information sur les procédures de signalement. Le plan d'action fera l'objet d'un groupe de travail avec les représentants du personnel et sera soumis bien évidemment au comité technique. Dernier point, une charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale a été élaborée en 2005-2006 par le Conseil des communes et régions d'Europe dans le cadre d'un projet soutenu par la Commission européenne. Sa charte propose 6 principes fondamentaux. L'égalité entre les femmes et les hommes constitue un droit fondamental. Les discriminations doivent être prises en compte pour traiter de l'égalité. La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un préalable de société démocratique. L'élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l'instauration de l'égalité entre les femmes et les hommes. Intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des collectivités et des régions est nécessaire pour faire avancer l'égalité. Des plans d'action et des programmes adéquatement financés sont des outils nécessaires pour faire avancer l'égalité des hommes et des femmes. Un groupe de travail qui sera mis en place proposera au maire de Saint-Dié-des-Vosges de signer cette charte en 2020 et par cet acte de s'engager formellement sur le respect du principe de l'égalité des femmes et des hommes et la mise en œuvre sur la commune des engagements définis dans la charte. Voilà, monsieur le maire. Merci Madame l'adjointe au maire, ce rapport très complet. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? C'est bien parce qu'on prend cette nécessité, qui est une nécessité légale, de présenter ce rapport au moment du vote du budget, très au sérieux dans les services et je m'en félicite. Et bien, s'il n'y a pas de demande de prise de parole, on prend acte du rapport, c'est ça, il n'y a pas de vote, c'est bien ce qui me semblait. Le point suivant concerne l'amortissement des subventions d'équipement versées. Monsieur l'adjoint délégué aux finances, au sport et à la politique de la ville, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc en fait, pour tous les biens, nous sommes tenus en tant que commune de plus de 10 000 habitants